Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Anycubic Cobra S1 Combo, donc une imprimante 3D qui m'a été envoyée par Geekbuying. Allez, sans attendre, on passe tout de suite au déballage. Alors j'ai tout d'abord reçu cette imprimante 3D dans cet emballage en carton, donc je commence tout d'abord par retirer les emballages qui sont autour, à commencer par le scotch. On peut voir que l'imprimante 3D est bien entourée de son polystyrène, qui permet donc une bonne protection de l'imprimante 3D. Une fois retiré les polystyrènes, on va pouvoir venir ouvrir la porte de l'imprimante, afin de pouvoir y voir ce qui se trouve dedans. On remarque que l'ace qui permet l'impression en plusieurs couleurs y est attaché par des petites flèches rouges. On va donc pouvoir y venir retirer le couvercle du dessus, puis retirer les polystyrènes se retrouvant sur l'ace. Par la suite, on va venir y dévisser les deux petites vis qui sont indiquées par les petites flèches rouges, comme ceci. Une fois les vis retirées, on peut venir sortir l'ace de l'imprimante par le dessus. Il reste par la suite à retirer le carton et les polystyrènes se trouvant dans le fond. On peut déjà avoir ici un aperçu de l'imprimante avec les blisters et l'ace retiré. Si on regarde de plus près dans l'ace, vous aurez les tubes PTFE ainsi qu'une bobine d'essayage qui sont fournis. Allez, je vous laisse avec le petit moment ASMR. Une fois les blisters retirés, il nous reste le colson à venir couper afin de pouvoir libérer le carton entourant la tête d'impression. Pour libérer le plateau de l'imprimante, il faut réaliser la même manipulation que tout à l'heure en dévissant les petites vis indiquées par les flèches rouges. Dans le carton retiré tout à l'heure, on peut y retrouver les éléments qui vont être fixés derrière l'imprimante. Je vais donc commencer par fixer le support bobine ainsi que les connecteurs permettant la liaison entre l'ace et l'imprimante 3D. Il reste par la suite à brancher électriquement l'ace à l'imprimante. Pour les branchements des tubes PTFE, il faut venir retirer les circlips bleus, comme ceci, et venir brancher chaque tube permettant la liaison entre l'imprimante et l'ace. Une fois cela fait, n'oubliez pas de remettre les circlips bleus. Ce qui est top avec cette imprimante, c'est qu'elle a un filtre à charbon, donc on va pouvoir y venir retirer le couvercle afin d'y placer le sachet de charbon, fourni également dans l'imprimante. Pour ce qui est de la mise en route, rien de plus simple, il vous suffit de suivre les instructions comme rentrer la langue et se connecter au Wi-Fi. Une fois cela fait, on vous demande d'y insérer la clé USB, qui est également fournie dans l'imprimante, afin qu'elle puisse venir y faire les calibrations. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un produit qui m'a été envoyé par Geekbuying. Pour ceux qui ne connaissent pas, Geekbuying, c'est une plateforme spécialisée dans les produits tech, donc notamment des imprimantes 3D, des drones, des trottinettes électriques et plein d'objets connectés. Donc c'est un site parfait pour ceux qui aiment les technologies et les bons plans. Donc ce qui est top également avec Geekbuying, c'est qu'ils proposent souvent des prix beaucoup plus bas que sur les grandes plateformes classiques, tout en ayant des entrepôts en Europe. Donc on peut recevoir assez rapidement les produits et ne pas avoir de galère de douane. Donc de mon côté, moi ça s'est très bien passé. Donc dans mon cas, Geekbuying m'a offert justement cette imprimante. Donc je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé, c'est un lien affilié. Et vous avez 30 € de réduction en appliquant le code qui est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, foncez. Et n'hésitez pas également si vous avez des produits que vous souhaitez que j'essaye en vidéo avant de l'acheter, c'est toujours intéressant
Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc cette imprimante proposée ici par Anycubic est une imprimante 3D FDM. Donc on la repère notamment par sa structure qui est entièrement fermée et notamment sa configuration en Core XY. Donc ici ils ont choisi le terme combo pour le module de l'Ace Pro qu'ils ont justement ajouté. Pour les petites spécifications techniques, on est ici sur du volume d'impression en 250 par 250 par 250, une vitesse d'impression pouvant aller jusqu'à 600 mm par seconde, donc en vitesse maximale. C'est ce qu'ils disent. Après, généralement, quand vous faites une impression et que vous voulez justement avoir la meilleure qualité, c'est toujours mieux de réduire énormément sa vitesse afin d'optimiser la qualité. Donc justement ici ils proposent une vitesse qui est recommandée à 300 mm par seconde pour garantir une bonne qualité. Concernant l'accélération, cette imprimante peut aller jusqu'à 20 000 mm par seconde carré. Elle a une température de buse pouvant aller jusqu'à 320 degrés, ce qui permet d'imprimer non seulement le PLA, le PETG, mais aussi de l'ABS et de l'ASA pour des matériaux un peu plus compliqués. Cette imprimante propose également un plateau chauffant allant jusqu'à 120 degrés, avec une surface en acier à ressort avec un revêtement en PEI, donc ce qui est très pratique pour justement décoller les pièces. Concernant les fonctionnalités pratiques de la machine, elle a un mode auto-énivellement LeviQ 3.0 avec un Z-offset ajustable. Elle permet d'obtenir donc une première couche très bien posée. Elle propose une détection de fin de filament. On a également une détection de nœuds ou d'entrelacement du fil dans le module multicouleur afin d'éviter les bourrages. Il est dit également que cette imprimante a un mode silencieux. Pour le coup, elle est assez bruyante quand même, hein. Si vous l'achetez, il faut savoir qu'elle fait quand même un peu de bruit. En revanche, concernant l'écran tactile, on a ici un 4,3 pouces, donc une interface également très fluide, aucun souci là-dessus. Concernant le module Ace Pro, il ajoute la capacité de gérer plusieurs bobines de filament, donc ce qui permet justement d'imprimer des objets avec 4 couleurs et jusqu'à 8 si on veut justement ajouter un module. Il offre aussi une fonction de séchage actif des filaments pendant l'impression, pour éviter l'humidité qui peut créer des défauts. Un inconvénient sur cette machine, c'est lors des changements de couleur, donc on a une très grande quantité de filaments qui est sacrifiée, notamment pour purger le fil avant de le remplacer, ce qui génère beaucoup de déchets. Concernant sa performance et sa qualité d'impression, on a ici une qualité de première couche qui est excellente, hein, notamment grâce à l'auto-nivellement qui est très efficace. On a un bon rendu des détails même à grande vitesse, à condition justement d'ajuster le profil d'impression. Petit point à surveiller tout de même, le changement de filament et la purge entre les couleurs peut être très long, avec un gaspillage de filaments. Donc j'ai notamment constaté qu'entre le changement de couleur, on pouvait des fois gagner 2-3 heures si on le faisait couleur par couleur. Le rendu de la caméra intégrée n'est pas toujours top pour des timelapses de haute qualité. Donc cette imprimante est surtout faite pour les makers et amateurs avancés ou petits ateliers qui veulent explorer le multicouleur sans casser forcément sa tirelire. C'est très utile notamment pour des modèles décoratifs, les objets complexes avec plusieurs teintes et des prototypes. En revanche, c'est moins nécessaire si tu imprimes uniquement du monochrome ou des pièces utilitaires simples. Dans ce cas, on peut se tourner vers une version plus simple de la gamme. En résumé, la Anycubic Cobra S1 Combo propose un pack très complet. Vitesse, multicouleur, fonction moderne, bon volume d'impression, cadre fermé. Donc pour le prix qu'il propose, je trouve que c'est vraiment un très bon choix, notamment si on veut allier qualité et flexibilité. Si je devais noter ses meilleurs atouts, ce serait notamment la vitesse combinée à la qualité, le module multifilament qui est vraiment top, la fiabilité du plateau et de la buse. Le slicer d'Anycubic appelé Anycubic Slicer Next est correct mais pas top. En fait, c'est une copie simplifiée d'Orca Slicer. Et il manque pas mal de fonctions utiles. Par exemple, quand on fait du multicouleur, il ne montre pas bien la purge du filament. Du coup, on ne sait pas combien on va gaspiller et le temps d'impression affiché est souvent faux. Il y a aussi moins de réglages que dans Orca Slicer, donc on est vite limité si on veut optimiser ses prints. En clair, ça dépanne pour commencer, mais si tu veux vraiment tirer parti de la Cobra S1 Combo, mieux vaut utiliser Orca Slicer directement. Et voilà pour le déballage et la configuration de la Cobra S1 Combo. Franchement, elle a l'air vraiment top et j'ai hâte de vous la tester en profondeur. Je n'ai pas pu en revanche vous montrer le multicouleur cette fois-ci car je n'avais pas encore reçu les filaments, mais ça promet d'être super intéressant. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo également sur l'impression multicouleur une fois reçu les bobines.
afin de pouvoir tester les différentes qualités. Je remercie encore une fois Geekbuying de m'avoir envoyé cette imprimante. Si elle vous intéresse, n'oubliez pas qu'elle est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la suite. On se retrouve très bientôt pour une première impression multicolore.